Shabbat Tov les amis, alors on continue le Ochot Tzadikim. On est toujours dans la Tchouva. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 199. On est toujours dans le Rambam. Il cite un passage du Rambam. Il va citer 24 fautes où c'est très difficile de faire Teshuvah. On y va. On a cité certaines, on continue. Aporesh Minatzibur, celui qui se sépare de la communauté. Quand la communauté fait Teshuvah. Alors les amis, c'est très grave. Chaque juif doit vivre dans une communauté. Et quand quelqu'un se sépare de la communauté, c'est-à-dire qu'il s'en fiche. En gros, il s'en fiche. Et non, mais c'est-à-dire, quelqu'un est malade, il prie pas pour lui, il en a rien à faire. Eh bien, on dit que comme il n'a pas pris la peine avec la communauté, il ne verra pas la consolation de la communauté. De là, on voit l'importance qu'un juif, il doit être toujours dans un tzibour. Il doit toujours prier pour les autres. Quand quelqu'un a un malheur, il prie pour ça, il faut chez les mains. Le juif, c'est celui qui pense aux autres. Acholek al-chachamim, celui qui n'est pas d'accord avec les sages. Alors, il y a toujours des gens, les amis, c'est marrant. Il y a toujours des gens qui sont jamais d'accord. Et c'est pas normal, pourquoi les chachamim ils disent ça, et c'est pas normal, et c'est pas écrit dans la Torah, et les rabbins ils ont rajouté, etc. Et ben les gens qui sont jamais d'accord avec les sages, et ben forcément, vous savez pourquoi ils ont du mal à faire tchouva? Parce qu'ils se séparent des sages, parce qu'ils sont jamais d'accord. Ils ont toujours un truc à dire. Et donc forcément ces gens-là, ils se séparent des rabbanim, et donc ils feront jamais tchouva. Amali Gala Mitzvot, celui qui se moque de certaines mitzvot. Quelqu'un, il va se moquer, etc. Celui-là, il mange kochalak, celui-là, il va à la plage séparée, pour qu'il se prend, il s'est pris pour un rabbin, etc. Comme il se moque des mitzvot, il ne pourra jamais faire tchouva. Amevazé Rabotav, celui qui fait honte à ses maîtres. Davarze Gorem, ça lui enlève finalement, ça le fait perdre de ce monde-là et de monde futur. Comme Gehazi, vous vous souvenez, Gehazi, c'était l'élève de Elisha. Et la Gemara dit qu'il manquait de respect à son maître. Il se levait pas devant lui. Et il l'appelait par son prénom. Et à cause de ça, il a perdu sa part au monde futur. Et Gehazi fait partie des gens qui ont perdu sa part au monde futur. Parce que ça va, les amis, quand on fait kavod d'un Rav, c'est pas pour lui. C'est pour la Torah qui véhicule. Et c'est pas pour lui faire plaisir au Rav que tu te lèves devant lui. C'est le kavod de la Torah. Mais si tu fais pas kavod à sa Torah, la Torah ne pourra pas entrer dans ton cœur. Et c'est pour ça que c'est grave de manquer de respect à un Talmid Chacham. Charé, et forcément, donc la personne ne fera jamais tchouva. Alors également, regardez, une grande maladie, les amis, à sonnet à tochechot, celui qui n'aime pas les remarques. Charé loignach. Le problème, les amis, c'est que, pourquoi on fait tchouva? On est content qu'il y ait des gens qui nous fassent des remarques. Ah, tu savais pas, en fait, ça sort de faire ça. Des fois, on apprend et la personne ne sait pas. Mais quand tu lui dis, Hachem, elle peut faire tchouva. Par exemple, quelqu'un, il fait, Shte mikra vecha targum. Pendant le cours, tu lui dis, ça sourd, il savait pas, il est content, maintenant il va plus le faire. Donc en fait, la réprimande, ça va permettre à la personne de faire teshuvah. Mais le problème, si la personne, elle accepte pas, elle a un ego tellement démesuré que dès qu'on lui dit quelque chose, ah, pourquoi tu m'as fait une réflexion? Comment vous voulez qu'elle fasse teshuvah? Heureusement qu'il y a des gens qui nous font des remarques pour qu'on fasse teshuvah. Et il dit que les Nevi'im, les prophètes, toujours, ils réprimandaient toujours le peuple d'Israël. Le but, c'est de faire tchouva. Il dit, c'est pourquoi le cal, normalement, doit mettre une personne âgée, qui a la crainte d'Hachem, et qui réprimande les gens pour les aider à faire tchouva. On a un problème dans notre génération, les amis. Le Rav Moshe Shapira Zatzal, il disait, je l'ai entendu il y a quelques années, dizaines d'années, il disait qu'aujourd'hui, le problème, on n'a plus ça. Dans les générations d'avant, les amis, il y avait des rabbanim qui allaient de communauté en communauté. Ils réunissaient les gens dans la synagogue et ils les éclataient. Ils leur rentraient dedans. Et les gens, ils se réveillaient. Et le problème aujourd'hui, les amis, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus ouvrir la bouche. Dès que tu dis quelque chose à quelqu'un, soit la personne, elle va s'énerver, elle va manquer de respect, etc. Et donc aujourd'hui, même les rabbanim, ils ont du mal aujourd'hui à dire le émet. Et ça, c'est un problème parce que les gens, maintenant, il faut leur dire que des compliments, que t'es un tzaddik, t'es extraordinaire, etc. C'est un problème. C'est vrai que, attention, je dis pas, c'est vrai qu'il faut pour approcher les gens de la Torah, il faut le faire avec amour, avec gentillesse, d'accord. Mais il faut aussi dire le émet. On est là aussi pour dire ce qui va pas. Quand quelqu'un fait une avéra, tu peux pas ne rien dire. Je sais pas, tu vois une synagogue, les gens ils prennent leur téléphone dans leur synagogue. C'est sourd, il faut leur dire, il faut qu'ils fassent tchouva. Les gens ils parlent dans la synagogue. Si tu leur dis pas, comment ils vont faire tchouva? C'est d'accord, Dédé? C'est pareil pour toutes les fautes. Quelqu'un dit lachon hara, si tu lui dis pas que c'est du lachon hara, comment il va faire tchouva? Donc le problème, les amis, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui il faut approcher avec amour, mais il faut aussi dire la vérité. Donc il faut réveiller les gens. Et dans notre génération, c'est beaucoup plus dur parce que la gava, l'orgueil est très grand, l'ego est très grand, et rares sont les gens qui acceptent les remarques qu'on leur fait. Alors que logiquement, quelqu'un te fait une remarque, tu devrais l'embrasser, merci, grâce à toi, je savais pas,
que c'est interdit. Bah maintenant, je vais faire des efforts pour réparer. On continue. Motan arba vesrim, maintenant, de ces 24 choses, de ces 24 fautes, aose oto otam, il y a 5 choses, il va citer, que c'est très dur de faire tchouva, parce que c'est ben adam et chavero, tu sais même pas comment faire tchouva. Et là, regardez les amis. Amekalel et arabim, celui qui maudit ou qui insulte une communauté. Et là, les amis, c'est terrible. Quelqu'un, il va mal parler, et il va dire, les Charedim, ils sont comme ça, et les Chabad, ils sont comme ça, et les Breslev, ils sont comme ça. Comment tu vas faire tchouva? C'est impossible, parce qu'il faut que tu as demandé Mechila à tous les Charedim, à tous les Breslev, à tous les Chabad. C'est impossible. Ça, c'est très grave. Les gens qui parlent mal de communauté, ah, regarde cette communauté, regarde, ils sont comme ça, et c'est des lourds, c'est des trucs ras de shalom. Comment tu vas faire tchouva là-dessus? Le problème, les amis, sont des fautes, c'est impossible de faire tchouva. Mais l'eau qu'il est, pareil, si quand quelqu'un il a insulté une personne, il a maudit une personne, c'est très grave. Mais il peut toujours, avec l'aide d'Hachem, ça va être dur, mais il pourra rattraper, il demander Mechila en public, etc. Mais là, il ne pourra pas. Acholek imaganav, le rossel, celui qui achète d'un voleur. Vous vous souvenez, quand on était en France, il y avait dans le métro, vous vous souvenez, les mecs qui sortaient comme ça, ils vous sortaient les parfums, les montres, etc. Ça sourd. Tu n'as pas le droit d'acheter d'un voleur, parce que tu l'encourages à fauter. Et le problème, tu fais tchouva, mais comment tu vas faire tchouva? Tu sais même pas de qui l'a volé, même lui, il se souvient même plus de qui l'a volé. Donc on n'a pas le droit d'acheter un voleur. Et aujourd'hui, lo alenu là-dedans, lo alenu, les gens qui sont dans le forex, qui sont dans les tralouettes, qui sont dans les vols. Le problème, les amis, ces gens-là, d'abord, ils font un chilou Hachem, ils volent, ils reviendront en Gilgoul sur chaque pièce qu'ils n'ont pas rendue. Le problème, c'est que ces gens-là, des fois, comment ils vont faire tchouva? Des fois, la personne, elle ne sait même plus à qui elle a volé. Le mec a travaillé des années là-dedans. Il se réveille et fait tchouva. Il a volé des millions. Mais comment il va faire tchouva, ce type-là? Le problème, c'est qu'il y a des fois où la personne ne peut même plus faire tchouva. Parce que c'est même plus à qui elle a volé, c'est même pas comment rendre. Et là, on rentre dans des très, très grandes complications. Inodéa, tu sais même pas à qui t'as volé. Comment tu vas rembourser? Et en plus, tu encourages le voleur, finalement, à continuer. Donc ça, les amis, tout ça, ce sont des fautes où c'est très, très dur. Et la tchouva n'est jamais impossible. On peut toujours faire tchouva. Et il faudra aller voir un rav dans ce cas-là, lui parler en privé, lui expliquer. Mais on comprend qu'il y a quand même des fautes qui sont beaucoup plus graves à réparer que d'autres. Je suis en bas de la page. Au motan arba esrim varim, il y a encore 5 fautes où il y a une présomption que la personne ne fait pas tchouva parce qu'on a l'impression que c'est pas une faute. Et là, écoutez bien. Quand tu manges de la nourriture que quelqu'un il a juste pour lui. Imaginez, voilà, Geoffrey il a amené ce matin un sandwich pour son petit déjeuner. Il a amené un sandwich. Et toi, tu dis, et Geoffrey, il est gêné comme ça, il mange comme ça, tout le monde le regarde. Il dit, tiens, tu veux un morceau? Mais en fait, il est gêné. Si tu acceptes, t'as faim, il sourd. Tu dis quoi? T'as fait du vol des rabananes. Tu dis, mais quel rapport? C'est Geoffrey qui m'a proposé. Oui, mais il est gêné. Il est en train de manger son sandwich. Il a juste pour lui. Il n'a pas 2 sandwichs, il a un. Même s'il te propose, ça arrive des fois, quelqu'un, il amène un petit déjeuner, il a 2-3 gâteaux, il a pour lui. Il te propose, mais il est gêné. C'est gênant de manger quand t'as le mec à côté de toi, il te regarde comme ça. D'ailleurs, on n'a pas le droit de regarder quelqu'un qui mange à cause de ça. Et donc, finalement, quand il te propose, il est gêné. Si toi, tu acceptes, tu fais un issour des rabananes. Qui c'est qui va faire tchouva là-dessus, les amis? Ah, merci. Non, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Donc, quelqu'un qui a ce qu'il a pour lui, et même s'il te propose, tu n'as pas le droit d'accepter. Kegon, voilà, un homme, ou mazmin lo arbe, veno seberatson libo, quelqu'un il a que pour lui. Et quand il te dit oui, il te donne, il te propose, parce qu'il a honte. Mitbayesh, il fait ça par honte, il fait pas ça d'un cœur entier. On peut pas savoir, on n'est pas dans le cœur de la personne. Mais il y a des chances qu'il le fait parce qu'il se sent gêné. Ça vous est forcément arrivé dans votre vie, des cas comme ça, etc. Et tu proposes, mais parce que tu es gêné. C'est pas forcément que tu as vraiment envie de donner à l'autre. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'accepter. Ameshta, bon ça, celui qui se sert du gage d'un pauvre, ça je vais sauter et regarder. Amistakel barayot John. Attention, celui qui regarde des femmes. Amistakel, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Imbati, est-ce que moi, j'ai été avec elle? Est-ce que je l'ai touchée? J'ai juste regardé, j'ai maté. Il ne sait pas, Noam, qu'en fait c'est une grande faute. C'est une grande faute. Comme c'est écrit, Velo taturu achare levafrem vachare enechem. Parce que tu ne dois pas te détourner derrière ton cœur, derrière tes yeux. Et donc c'est grave les amis. Et lo alenu, et puis ça peut entraîner beaucoup de choses. Il faut faire attention, il faut des filtres dans les téléphones. Il ne faut pas se mettre dans une condition où tu sais que tu vas regarder. Amit kavet bekalon travero, celui qui s'enorgueillit de la honte de son prochain.
Regardez, écoutez bien, le Rambam il dit, les filles quoi, dans mon cœur, je dis rien, mais dans mon cœur, je me dis moi, je suis vraiment mieux que les autres. Hein. Regardez ceux-là, là, regarde ces nazes là. Moi, je suis plus beau gosse que les autres, je suis plus intelligent que les autres, je suis plus grand que les autres, je suis plus riche que les autres, je suis plus chacham que les autres. À l'examen, c'est moi qui ai toujours la meilleure note. Et ben ça c'est grave. Ça c'est grave parce que c'est quoi? La personne, elle s'enorgueillit en rabaissant l'autre. Et ça, les amis, c'est très grave. Le Rambam, il dit que vous vous rendez compte, ça fait partie des fautes qui bloquent la tchouva. Parce que la personne, elle est tellement dans son orgueil qu'elle pense qu'elle est la référence. Et Omer Bélibo, il dit, mais j'ai pas fait de faute. Juste dans mon cœur, j'ai dit que c'est moi le top. Je suis the référence Mordechai. C'est moi. J'ai pas fait de faute. Et ben c'est la pire, lo alenu, c'est la pire des fautes. Et la dernière, Achashad Avon Gedo, et il ne sait pas en réalité que lo alenu, cette personne est remplie d'orgueil. Motam Arba Vesri, mais encore, il y a 5 encore fautes où c'est très dur de se séparer. Parce qu'on est habitué là, écoutez les amis. Rechilut, c'est le colportage. Quelqu'un, il va être qui n'était pas au courant. T'es pas au courant, Ilan? T'es pas au courant, John? Il était hier soir avec Noam. Et ils ont été tac. Oui, t'es pas au courant. Pour le 1er janvier et tout. Ça, c'est Rechilut. La Shonara. Bon, tout le monde sait ce que c'est la Shonara. Balkas, la colère. Oulala, attention Marocain. Attention coléreux. La colère. Le problème, les amis, quand tu te mets en colère, tu t'habitues, Ilan. Attention à la colère, Ilan. Tu t'habitues à te mettre en colère. Et après, le problème, c'est que tu n'as même pas l'impression que c'est une faute, alors que la colère, c'est la pire des fautes. Quand tu te mets en colère, le Harizal dit, ta neshama sort de toi, et tu as une âme des forces du mal qui rentre en toi. Quand tu te mets en colère, tu dois faire tchouva. Si tu t'es énervé contre ta femme, tes enfants, tu dois demander mechila. Parce que certainement, tu as peut-être dit, dans la colère, des mots, tu as peut-être dit des choses qui n'étaient pas très... Même toi, John. Tu as peut-être dit des choses qui n'étaient pas très beaux. Tu as peut-être parlé d'une manière qui n'était pas sympa. Donc d'abord, tu dois faire tchouva. Et c'est une faute, les amis, on doit faire tchouva. À Mitraber les rachats, celui qui se colle à un rachat. Attention, Noam. Tu sais que tu as un ami qui fait des choses qui sont interdites. Tu n'as pas le droit de te coller à quelqu'un. Tu sais qu'il va t'embrouiller. Tu sais qu'il va t'emmener dans des endroits interdits. Il va te dire du lachonara. Et toi, tu vas écouter son lachonara, etc., etc. Tu n'as pas le droit. Et en plus, tu apprends de ses actions. Mipleshu tamid et tel rachat, etc. Donc tout ça, les amis, dit toutes ces... Alors maintenant, la bonne nouvelle. Regardez, on finit par une bonne nouvelle. Toutes ces 24 choses qu'on a citées depuis hier, il dit, Afalpi, bien qu'elles rendent la tchouva plus dure, Mikol Makom, elles n'empêchent pas la tchouva. Les amis, c'est que dans tous les cas, on peut toujours faire tchouva. C'est que toutes ces fautes qu'on a commises, c'est des fautes où c'est plus dur de faire tchouva. Parce qu'on est habitué, parce qu'on croit que c'est pas grave, etc. Mais si quelqu'un, Bémet, même là-dessus, il prend sur lui et Bémet, il fait tchouva, alors il dit le Rambam, il s'appelle un Baal tchouva, il répare sa faute et il a peur au monde futur. Alors c'est magnifique de t'amener là-dessus, c'est que les amis, la tchouva, elle est toujours possible. Peu importe les fautes qu'on a commises, mais l'essentiel c'est quelqu'un, il étudie la Torah, il étudie les fautes, il essaie de réparer, il répare, et ça, qu'on ait ce mérite, grâce à ça, chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, de faire teshuva. Allez, on continuera demain, demain ça va être très fort encore, ne ratez pas le cours de demain, Bezrat Hashem. À très bientôt.